Bezrat Hashem en Eretz Israël, Parashat Beha'alotcha. En Chutz La'aretz, ils sont Parashat Nasso. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu 2 jours de Shavuot. Yom Tov de Shavuot. Donc, Shabbat dernier, ils n'ont pas pu lire Parashat Nasso. Ceux qui se trouvent en Chutz La'aretz n'ont pas pu lire Parashat Nasso. Pourquoi? Parce que c'était Yom Tov. Donc, ils ont lu la Parashat de Yom Tov. Par contre, nous, on a lu Parashat Nasso la semaine dernière. Donc, maintenant, on va lire Beha'alotcha. Alors, ça veut dire quoi le mot Beha'alotcha? Beha'alotcha, quand tu vas élever. Beha'alotcha. Il n'y a pas marqué Beha'adlikacha, il y a marqué quand tu vas élever. Alors, cette semaine, Parashat Nasso et Parashat Beha'alotcha, donc on va pouvoir parler un petit peu de Nasso pour les gens qui sont Chutz La'aretz, mais la Parashat Nasso et Parashat Beha'alotcha, il y a un lien direct entre Parashat Nasso et Parashat Beha'alotcha. La fin de Parashat Nasso, ça parlait des Nessiim. Les Nessiim, ils ont amené un korban qui était identique. Chaque Nassi a amené un korban qui était identique. Ils ont voulu l'amener le même jour, c'était leur kavana, d'amener le même jour, le même korban. Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné. Il leur a dit, vous allez amener le korban. Chaque jour, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va amener un korban. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu sais, c'est comme dans une chorale. Alors, qu'est-ce qui est mieux d'être? Quand tout le monde chante ensemble ou quand il y a un solo? Alors, ça dépend. Il y a des fois, oui, c'est joli le solo, et des fois, c'est joli que tout le monde chante ensemble. Donc, si tout le monde fait exactement la même chose, on perd l'authenticité de chacun. L'authenticité de chacun. Et comme on va perdre ça, Akadosh Baruch Hu a voulu dire que chaque Nassi, chaque personne est différente. Donc chaque Nassi, chaque Shevet, chaque tribu va amener ça d'une manière différente. Bon. Et pourquoi les Nissim, ils ont amené un korban? Alors l'histoire dit parce que ils se sont dit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à déclarer au peuple juif, celui qui veut amener quelque chose pour le Mishkan, il peut amener. Les Nissim se sont dit, c'est des sommes qui sont colossales qu'ils devaient ramasser. Pour faire la menorah qui était complètement en or. Et la menorah, c'était pas juste qu'ils ont moulé quelque chose. C'est quelque chose, c'était un morceau d'or qu'ils ont gravé et que du fait même de graver est sorti une menorah. Finalement, c'est pas Moshe qui a jeté dans le feu et Hachem il l'a fait. Donc, donc on voit la quantité d'or qu'il devait amener pour le Mishkan. D'accord? Mais il n'y a pas que la menorah. Il y a le Mizbeach Hazav, le Mizbeach qui était fait en or. D'accord? Il y a le Aaron avec les Kruvim. Et ça aussi, c'était une énorme morceau d'or énorme. Les Nevim, ils se sont dit, si il y a besoin de tellement sommes importantes d'argent, le peuple juif ne pourra pas amener cette somme-là, ne voudra pas donner cette somme-là. Donc tout ce qui manquera, nous on va amener. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient manquer de l'argent et eux ils allaient compléter. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le peuple juif aimait tellement Akadosh Baruch Hu. Donc quand on aime quelqu'un, on donne tout ce qu'on a pour quelqu'un. Et quand on veut vraiment donner à Hachem nous donne la possibilité de donner. Et le peuple juif a eu de quoi donner. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, il y a Rav Motel de Tchernobyl, tout le monde connaît la ville Tchernobyl. La ville Tchernobyl, c'est une ville connue à cause de ce qui s'est passé avec l'accident atomique. Mais il y avait, avant l'accident atomique, la ville Tchernobyl, elle était connue par le biais d'un grand tzaddik qui habitait à Tchernobyl. Et ce tzaddik-là, il avait des chassidim. Il était très aimé de ses chassidim. Et un jour, Rav Motel de Tchernobyl, il a dit à un chassid, je ne viens pas chez toi. Tant que tu me donnes pas 2000 roubles.
Alors le chassid, il était vraiment attristé du fait que son rave, qu'il aimait tellement, ne vienne pas chez lui. Et il a prié Hachem, il a dit Hachem, donne-moi 2000 roubles, je dois absolument, j'ai besoin. La fin, elle est qu'il y a des soldats qui sont venus chez lui et qui passaient d'un endroit à l'autre et qui avaient un trésor avec eux. Et le seul endroit où ils ont trouvé pour passer la nuit, c'était chez ce fameux chassid. Et avec le trésor, ils ont déposé là-bas, ils étaient fatigués. Le lendemain matin, ils ont dit on te laisse ça ici, mais surtout tu touches pas, hein. Surtout tu touches pas à ce trésor. Bon, ils sont partis. Ils sont partis à la guerre. Ils sont revenus de la guerre. Mais ils se rappelaient pas c'est quoi la maison où ils ont laissé le trésor. Ils ont cherché, toutes les maisons se ressemblaient, et tous les gens qui avaient des barbes, etc., se ressemblaient. Et ils sont restés là-bas même pas quelques heures. À peine ils sont rentrés, ils ont fermé, ils ont dormi, et c'est tout. Ils savaient pas, donc ils ont pas osé demander aux gens où c'est qu'on a dormi, qu'on a un trésor. Ils n'ont pas demandé, ils ont cherché de partout, et ils n'ont pas su où il était le trésor. Quoi? Il y avait quelqu'un de bien qui aurait lissé les milliers. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que le trésor, il est resté chez lui. Enfin, le trésor, il était de 2000 roubles. 2000 roubles. Et c'était quelque chose d'énorme. Tout de suite, il a couru chez Rav Nachum Tchernobyl et il lui a dit, voilà, j'ai l'argent. Il lui a dit, tu crois que j'ai besoin de ton argent? Je n'ai pas besoin de ton argent. Je sais que Neshama, tu devais recevoir cette somme-là. Parce que, d'après le Shoresh Neshama, il fallait juste que tu pries. Et si tu aurais prié, tant que tu n'avais pas prié, alors tu n'allais pas recevoir cette chose-là. C'est pour ça que j'ai fait que tu aies besoin de la chose. Donc tu as prié. Et tu as reçu la chose. Donc, quand on veut vraiment quelque chose, pour faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, B'derech Klal, si on prie vraiment, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'on ait la possibilité de faire la mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de la faire. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils avaient de quoi payer pour la construction du Mishkan, parce que c'était une mitzvah. Donc les Névim, ils sont venus, ils ont dit, ça y est, nous on n'a rien donné pour le Mishkan. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors ils se sont dit de eux-mêmes, ils ont décidé de donner un korban. Le korban, comme Rachid l'explique, chaque chose qu'ils ont amené va contre quelque chose d'autre. Bon, mais Aaron, il n'a rien amené pour le Chanoukat à Mizbeach. Il n'a pas amené quoi que ce soit. Et comme il n'a pas amené quoi que ce soit, alors il s'est dit, peut-être que c'est pas bien ce que je fais. Peut-être que ma Avodat Hashem, elle n'est pas comme il faut. J'ai pas eu le zchut d'amener, j'ai pas eu le mérite d'amener quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il le rencontre, il lui dit, ne t'inquiète pas, malgré que tu crois que tu as pas, qu'il te manque quelque chose, que tu as un chisaron dans quelque chose, sache que Akadosh Baruch Hu t'a dévoué pour une autre mitzvah, la mitzvah de la kataner, d'allumer les bougies, veshelcha gadol mishalahem, et ce que toi tu fais, c'est encore plus important que ce que eux ils font. Le Ramban, tout de suite, il pose la question, pourquoi de la kataner? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on voulait parler d'un tafki, d'un rôle qui est beaucoup plus important, on aurait pu parler que toi, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, alors que eux, ils rentrent pas dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Donc, si on veut dire, parce que il y a marqué que quand le Kohen, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, même un malach ne peut pas rentrer. Même un malach ne peut pas rentrer. Quand le Kohen, il est dans le Kodesh HaKodashim, il parle à Kadosh Baruch Hu, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד מבואו לכפר בקודש עד צאתו. De là, on apprend כל אדם, même un malach ne peut pas rentrer quand il parle à Kadosh Baruch Hu. Donc, on aurait dû donner quelque chose qui est beaucoup plus élevé qu'Aaron y fait, qu'il n'y a que lui, c'est quelque chose de unique. Alors que la menorah, il n'y a pas que Aaron qui peut l'allumer. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent l'allumer. C'est vrai que lui, il choisissait ça. D'ailleurs, il y a marqué
que celui qui amenait la Ktoret ne pouvait pas allumer la menorah. Pourquoi? Parce que ça se passait en même temps. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une sgoula d'être sandak. C'est quoi la sgoula d'être sandak? Celui qui est sandak, il y a un lien avec la richesse. Pourquoi? Parce que sandak, c'est comme la Ktoret. D'accord? Donc, si d'être sandak, c'est une sgoula d'être riche, d'accord? Pourquoi? Parce que ça ressemble à la Ktoret. Donc, d'amener vraiment la Ktoret, c'est sûr que c'était une sgoula d'être riche. Et ils avaient une Toranout du temps du Beth Amikdash. Ouais, ils avaient une Toranout du temps du Beth Amikdash que au moins un Kohen ait le mérite de faire une fois dans sa vie Aktarat Ktoret. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela que jamais le même Kohen le faisait, pour donner la possibilité d'amener la Ktoret à tout le monde. D'ailleurs, de nos jours aussi, c'est la même chose avec Sandak. On essaye que ce soit chaque fois quelqu'un d'autre qui est Sandak d'un de nos enfants, que ce ne soit pas la même personne. À part si c'est un Talmid Chacham, etc. Mais d'une manière normale, d'une manière générale, un sandak, par exemple, qui est le sandak du premier, ne devient pas le sandak du deuxième, du troisième, du quatrième. On choisit une fois et c'est tout. Il ne montait pas plusieurs fois sandak dans la même famille. Non, parce qu'il y a une machlok dans les Rishonim. Est-ce que quelqu'un qui a été un Talmid Chacham, est-ce qu'il peut être sandak plusieurs fois dans la même famille? C'est une machloket. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Khatam Sofer, il permet. De là, ça vient. Khatam Sofer, il parle de ça. D'après ce que je me rappelle maintenant, il permet. Donc, il y a plusieurs inyanim. En tout cas, donc, celui qui amène la Ktoret ne peut pas amener aussi d'allumer la lumière. Et d'amener la Ktoret, c'était une sgoula pour la richesse. D'allumer les Nerot, c'est une sgoula d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Donc, on voit que Aaron, lui, il a préféré la sgoula d'avoir des enfants Talmidei Chachamim plutôt que la sgoula d'avoir de la richesse. Donc, mais en tout cas, pourquoi il y a marqué le Nyan que la spécialité de Aaron, c'était d'amener les Nerot? Il n'y a pas marqué qu'il est rentré dans le Mikdash, il n'y a pas marqué qu'il a mené donc la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim, d'accord, du jour de Yom Kippour. Alors on dit, parce que le Ramban il répond ça, qu'au fait quand il y a marqué Ba'alotcha Tanerot, ça parle des Nerot Chanukah. Ça ne nous parle pas du tout d'Aaron. Ça nous parle Ba'alotcha Tanerot, Shelcha Gadol Mishaleem, que eux ils ont amené le Korban HaNessim. Et c'est vrai que pendant des générations et des générations, chacun a mené un Korban HaNessim, et jusqu'à maintenant on ne dit pas Tachanoun, par le fait que les Nessim ils ont amené des Korbanot. Les jours de fête. D'accord? Jusqu'à maintenant, on ne va pas dire Tachanoun le mois de Nissan, le jour où les Nissim, ils ont amené le Korbanot. Mais toi, grâce à toi, il va avoir le Nes Hanouka, le mérite de Hanouka, parce que le fait même de ta conduite, le fait même de ton éducation, que tu vas éduquer tes enfants, dans la manière dont tu vas enseigner la Torah et tu vas prendre la Torah au sérieux, grâce à ça, il va avoir le mérite de Hanouka. Et la Hanoukia sera allumée dans chaque maison. C'est pas quelque chose qui a été fait et c'est tout. C'est quelque chose que et d'ailleurs de là on apprend que quand nous on allume le Ner Hanouka, si on a vraiment l'intention d'allumer comme il faut le Ner Hanouka, alors on a un petit peu on est un petit peu Kohen Gadol à ce moment-là. On a un petit peu du srout du Kohen. Alors justement, dans la Dlakataner, il y a que le Kohen qui prépare la menorah, d'accord? Et quelqu'un d'autre peut allumer la menorah. De là, on apprend une Orah Ba'avodat Hashem que quand on veut allumer la menorah, c'est pas juste allumer la menorah. Allumer la menorah, c'est d'amener la lumière de la menorah dans le monde entier. Et comment on peut allumer la lumière de la menorah dans le monde entier?
quand un autre juif, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que le fait même, un juif qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, chaque humain qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu, mais un juif, la spécialité qu'un juif qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu, le Maggid de Mezrich dit que c'est comme le Maggid de Mezrich dit que c'est comme un enfant qui est un enfant unique et qui n'a pas vu son père depuis des années et des années. Et son père, il le voit après des années qu'ils ne se sont pas vus. C'est sûr que le père, il est super content. Justement, il y a un enfant là, le pauvre, il assistait à un pigouin et il a eu un problème à cause de ça. Et il habite à Kiryat Melachi. Et comme il a eu des problèmes à cause de l'explosion qu'il a eu à côté de lui. Bon, il est parti. Personne ne savait où il était. Ils l'ont trouvé en Jordanie. Un hôpital en Jordanie. Ils l'ont trouvé en Jordanie. Et juste cette semaine, ils l'ont ramené en Eretz Israël. Et c'était pas un enfant unique, mais les parents, ils étaient tellement contents, tellement joyeux. Il habite à Kiryat Malachi. C'était vraiment la fête. Alors, si on s'imagine, pas un enfant unique, quand son père, il le revoit, tellement il est joyeux. Et quand un juif, le Maggid de Mezrich dit, quand un juif, il fait une mitzvah, il met les tefillin, il allume la menorah de Hanouka, il fait une mitzvah, la joie chez Akadosh Baruch Hu, elle est exactement comme dans cette famille, et encore plus que ça. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous aime et est proche de nous. Alors, c'est quoi allumer la menorah? Allumer la menorah, c'est de faire qu'un autre juif se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, amène de la lumière dans le monde. Ça, c'est allumer la menorah. Et au fait, de là, on apprend que chacun peut le faire. Et surtout, le Kohen, il doit essayer de faire ça. C'est quoi le Kohen? Le Kohen, c'est celui qui est attaché avec la Torah. Alors, c'est sûr que c'est le tafkid de celui qui est attaché avec la Torah, mais même celui qui n'est pas attaché avec la Torah, il doit le faire. Mais comment préparer la lampe? Comment rapprocher quelqu'un d'autre? Alors ça doit être fait par le Kohen parce que il y a des halachot. Comme il y a marqué, on doit rapprocher l'homme à la Torah, ou mekarvan la Torah. Donc on doit rapprocher l'homme à la Torah et pas rapprocher la Torah à l'homme. C'est pour ça que c'est important que c'est comme ça le Rabbi dit dans la Sikha. C'est pour ça que c'est très important que ça soit fait comme il faut, que ça soit préparé par un Kohen. Et ça, en fait, on a eu dans cette génération le zchut que le Kohen de cette génération, le Rabbi, nous a expliqué comment il faut rapprocher le peuple juif. Et après cela, chacun de nous a un devoir moral, un devoir spirituel d'allumer. Et comment Aaron il allumait la menorah? Comme ça Rachid dit. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que la flamme, elle monte de elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importance, elle est non seulement, elle est de faire que l'autre personne, elle fasse la chose, mais que l'autre personne, elle veuille faire la chose. Et pour que l'autre personne, elle veuille faire la chose, on doit nous-mêmes être imprégnés de la chose. Parce que si nous, on est imprégnés de quelque chose, si nous, quelque chose, ça nous touche vraiment, alors on peut faire quelque chose que ça touche l'autre. Si par exemple, quelqu'un qui disait, s'il y a un enfant par exemple qui casse quelque chose, alors on dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand notre enfant, il nous dit qu'il a fait quelque chose de bien, qu'il a étudié des Mishnayot, etc., on dit, ah bon, ok, c'est bien mon fils. Alors, il comprend que pour nous, ce qui est important, c'est le lustre. Par contre, le Mishnayot, c'est moins important. Mais si nous, on va donner l'importance à la Torah mitzvot, on va sentir comment c'est important pour nous, alors non seulement on va allumer l'autre, mais on va faire que l'autre de lui-même veuille faire la chose. Et ça, c'est Shalev et Molam et là, et ça, c'est tout le sod, si on veut, le secret du chinour. Le secret du chinour,
c'est de faire que non seulement on réussisse que l'autre fasse ce qu'on veut, mais veuille faire ce qu'on veut. D'accord? Ça veut dire, c'est pas comme dans l'armée, on lui dit, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Dès qu'il sort de l'armée, ça y est, toutes les habitudes qu'il a eues à l'armée, il les perd. Et à part quelqu'un qui a vraiment voulu apprendre la chose. Alors, ça, c'est le commencement de la paracha. Et la fin, et au milieu de la paracha, on va nous parler de sujets qui, on comprend pas pourquoi ça parle, la paracha, Béalotra, où on va monter, on va s'élever, on va élever d'autres personnes, nous parle de ces sujets-là. De quoi on nous parle dans la paracha? On nous parle de mitonénim, on nous parle que le peuple juif s'est plaint et a dit à Kadosh Baruch Hu, on se rappelle de ce qu'on avait en Égypte, d'accord? Et que Moshe Rabbeinu, il vient et dit, bon, j'en peux plus avec ce peuple-là. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il dit. Et on parle de choses qui sont très, très dures dans la paracha. Et la fin de la paracha, on va nous parler de l'histoire de Myriam. Alors, d'abord, il faut comprendre comment ça se fait que Moshe Rabbeinu lui dit, ça y est, je peux plus, j'arrive plus. De même qu'il a dit sur le peuple juif, Lama ereota la'amazeh, il a dit sur lui-même, Lama ereota, pourquoi tu m'as fait du mal à moi? Comme ça, Moshe Rabbeinu lui parle, comment c'est possible de comprendre quelque chose comme ça? Et surtout, ce qu'on doit comprendre, c'est le lien avec Baalotra, le lien avec comment tout est lié. Alors, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il leur a enseigné, il était là-bas, il enseignait des niveaux qui sont très, 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 très élevés pour le peuple. Et ce qu'il a vu, c'est que dès que le peuple n'a pas reçu ce qu'il voulait au niveau matériel, alors à ce moment-là, ils se sont plaints. Et ça a beaucoup touché Moshe. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être c'est pas Shalev et Olam Elah. Peut-être que je leur donne, c'est vrai, je leur dis qu'il faut faire, ils font. Mais de eux-mêmes, ils veuillent pas la chose. Peut-être j'ai réussi à les faire sortir d'Égypte, mais j'ai pas réussi à faire sortir l'Égypte d'eux. Parce que même quand ils sont maintenant dans un matzav comme ça, ils ont toujours avec les théavotes, ils ont toujours les mêmes envies. Dès qu'on leur parle de pastèque, dès qu'on leur parle de quelque chose, ça y est, ils oublient tout le message spirituel que je leur ai enseigné. Alors ils se disent, si c'est cela, à quoi ça sert? Si moi je suis descendu dans le monde, mon tafkid, c'est que j'ai quelque chose de grand, je suis quelqu'un de spirituel qui leur a enseigné des choses spirituelles. Mais si dès qu'il y a quelque chose de matériel qui rentre en jeu, alors le matériel est plus fort que le spirituel, alors j'ai plus de rôle. Et un homme, il doit savoir que ce qu'il fait, c'est important. Que ce qu'il fait, il a un besoin, d'une manière naturelle. Même un tzaddik a besoin de voir. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres et c'est tout. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui éduque le peuple, qui voit que le peuple vraiment accepte ce qu'il dit. Et là, on voit la tchouva. On va voir la tchouva de Akadosh Baruch Hu à Moshe. C'est quoi la tchouva de Akadosh Baruch Hu à Moshe? Il envoie Shivim Zekenim. Il envoie 70 tzadikim, 70 Nevim. Et ces 70 Nevim-là, ils devaient choisir sur 72, puisqu'ils sont 12 tribus, d'accord? Donc chacun doit amener un certain nombre. C'est où, si tu amènes 5, tu n'en as pas assez. Si tu en amènes 6, tu en as 72. D'accord? Donc, il a choisi comme il a choisi. Il a choisi 72. Mais chacun est venu des Nevim et ils ont fait une sorte de goral. Et il y en a, sur les 72, il y en a 70 qui ont été choisis et 2 qui n'ont pas été choisis.
Ils ont reçu un papier blanc. D'accord, pas un carton jaune, ils ont reçu un papier blanc. Et même ceux qui ont reçu le papier blanc, ils ont commencé à être mitnabé dans le Machane. Ils ont commencé à avoir une névoie. Ils ont commencé à être prophètes. Ça veut dire quoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu? Comment Akadosh Baruch Hu il a répondu à Moshe par ça? Quel rapport avec ce que Moshe Rabbeinu dit et l'histoire des Névim? Akadosh Baruch Hu, il aura voulu leur dire comme ça. Vous sachiez que tu saches, Moshe Rabbeinu, que malgré que tu vois que de temps en temps le peuple il se plaint, etc., mais dans le peuple, il y a des Névim. Et même ceux qui n'ont pas été choisis Névim, ils sont Navi. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, quand on vient, on leur dit, tu sais, il y a deux personnes qui prophétisent et qui disent que tu vas pas, que ce sera Yoshua qui va nous faire entrer en Eretz Israël. Comment Moshe Rabbeinu il réagit? Allez, vaille que tout le monde ce soit des Névim. C'est pourquoi il réagit comme ça, allez, vaille que tout le monde soit des Névim. Parce qu'au fait, allez, vaille, ça veut dire, j'espère que tout le monde soit des Névim. Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'en fait, il veut leur dire, qu'est-ce que moi j'ai dit à Kadosh Baruch Hu? J'ai dit que le peuple juif, il n'a pas vraiment reçu de moi. Il n'a pas été vraiment imprégné de mon message. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a prouvé que bien sûr qu'ils sont imprégnés de mon message. Non seulement ils sont imprégnés, mais ils arrivent, il y a 70 personnes qui arrivent à la Darga au niveau de prophétie. Et même ceux qui n'ont pas été choisis peuvent arriver au niveau de prophétie si vraiment ils veulent. Et en fait, ça c'est la paracha. La paracha nous dit, si vraiment on veut quelque chose, ça si on peut dire, si vraiment on peut quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous le donne. Si on veut vraiment faire quelque chose de spirituel, Akadosh Baruch Hu va nous le donner. Alors ça commence par Aaron. Aaron il vient, il dit, oui mais moi j'ai pas donné le korban comme les Nessim n'ont pas donné. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ne t'inquiète pas. Si vraiment tu vas vouloir, toi tu vas amener les nérotes, malgré que tu n'es pas obligé de le faire, et tu vas arriver à un niveau que même les Yévanim qui étaient très 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 forts vont pas pouvoir gagner les Maccabim. Pourquoi? Parce que Maccabim aussi, s'ils ont vraiment vraiment voulu, ils ont voulu arrêter les Yévanim, les Grecs, ils ont réussi à le faire. Après, qu'est-ce qu'on a dans notre paracha? On a aussi Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est quoi Pesach Sheni? C'est les gens qui n'ont pas pu faire le Pesach Rishon. Mais ils étaient pturim, ils n'étaient pas obligés de faire le Pesach Rishon. Ils ont vraiment voulu faire Pesach Sheni. Akadosh Baruch Hu leur a donné une fête parce qu'ils ont vraiment voulu, parce qu'ils ont vraiment demandé. On continue après. On va passer par Moshe Rabbeinu, d'accord? Le peuple, là, c'était plus quelque chose de spirituel, c'était quelque chose, on peut dire, de matériel. Ils ont voulu de la viande. Akadosh Baruch Hu leur a donné de la viande. Ce qu'ils ont demandé, ils ont eu. D'accord? Mais par cette descente après, on a eu une montée. Il ne faut pas oublier que c'est pour ça, parce que toute la paracha se passe à l'autre. Ça, il faut comprendre comment, mais grâce au fait qu'il y a eu Kivrot Atahava, etc., alors après, il y a eu Shivim Ish Viziknei Israël, il y a eu une montée dans le peuple juif. Et à la fin, ça se termine avec l'histoire de Myriam, où Myriam, elle parle, elle dit ce qu'elle dit sur Moshe, parce que Myriam, elle avait de l'importance, et grâce à elle, Moshe Rabbeinu est né, justement, par le fait qu'elle a dit que c'est pas bien de se séparer au père de Moshe et en fait à son père et à ses parents. Et donc elle a dit la même chose à son frère, de même qu'elle a dit à son père, elle a dit la même chose à son frère. De même qu'elle a dit à son père, c'est pas bien de se séparer et grâce à ça est né Moshe. Alors à son frère aussi, elle a dit la même chose, c'est pas bien que tu te sépares de ta femme. Va savoir qui c'est qui va naître. Comment tu peux te séparer? Et elle a été punie. Mais il y a marqué là-bas que le Hanan, parce qu'elle a été punie, le Hanan, il est resté 7 jours. Il n'a pas bougé pendant 7 jours. Et pourquoi le Hanan, il n'a pas bougé pendant 7 jours? Parce que le peuple n'a pas voulu se séparer de Myriam.
Et si le peuple n'a pas voulu se séparer de Myriam, alors Akadosh Baruch Hu, il s'est plié au peuple juif et n'a pas bougé. Et ça, c'est Chatzrotzot Kesef. S'il y a un kesher entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, et si vraiment un juif il veut se rapprocher de la Torah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu se rapprochera de nous et va nous faire monter comme le juif veut. Et c'est pour Bezrat Hashem qu'on allume la menorah dans le Beit HaMikdash. Tekef u'miyad mamach.